On revient sur cette horloge et on va vous présenter 3 nouveautés qu'on a appris récemment. Ça, c'est une petite révision. Sur cette roue, pour mettre à l'heure, il y a ce qu'on peut appeler un pince-doigt. Alors, c'est toi, Dani, qui va le faire. Tu viens chercher le pince-doigt, tu le vois? Voilà. Il est là. Alors, tu pousses. Et puis après, avec ton autre main, tu tournes ce rouage pour mettre à l'heure. Voilà le but de la manœuvre, hein. Mettre à l'heure. Donc avec la main gauche, on débraye. Avec la main droite, on tourne ce rouage pour mettre à l'heure. En faisant ça, on s'aperçoit que la ligne de tringlerie tourne. Donc ici, il y a un renvoi à droite, mais ça tourne au-dessus et ça tourne là. Et de proche en proche, on va jusqu'au cadran d'horloge là-haut, qui actuellement est désaccouplé. Voilà. Donc ça, c'est pour le réglage. Dani, est-ce que c'est bon pour toi? Ben pour moi, c'est très bon. Voilà. Très bien. Bien Alors, compris. Deuxième chose maintenant, c'est cette pièce-là. Alors, il se trouve qu'on l'a rencontrée hier sur une horloge similaire, c'est-à-dire une horloge Gugumus. Alors, on pense qu'en temps normal, c'est comme ça. Et quand le remonteur utilisait sa manivelle, il y avait risque que le pendule s'arrête, puisqu'on soulevait le poids. Et donc, on fait ça, et avec ton autre main, tu appuies un peu fortement, voilà, pour apporter de l'énergie à l'horloge. Voilà. Voilà. Alors, ça existe sur d'autres horloges, mais souvent, c'est une barre plus longue avec un poids qui évite d'exercer ta pression manuelle. Ça, on a appris ça hier de la part d'un horloger. C'est ce système, ce contrepoids, associé à cette tige-là. Alors, cette tige, on va la retrouver jusqu'ici. Vous voyez? Eh bien, elle est poussée par le pendule, au rythme du pendule. C'est-à-dire que cette tige, elle est poussée que d'un seul côté. De l'autre côté, elle est libérée. Voilà, quand ça rebondit, c'est que c'est libéré. Alors cette tige, elle remonte pour aller tourner cet axe-là. Au bout de cet axe-là, il y a donc 2 doigts. Ça, c'est 2 doigts. Ce sont les doigts d'un échappement Graham. Il doit fonctionner de cette façon, c'est-à-dire être poussé que d'un seul côté. Sa particularité, si j'ai bien retenu, c'est qu'il est très précis, il n'a pas de retour, et donc par exemple, il peut entraîner une trotteuse sur un cadran. C'est ce que j'ai appris hier de la part d'un horloger, que je ne citerai pas. Alors ce qu'il m'a dit, vous pourrez vérifier, c'est que s'il n'y a pas ce système de contrepoids, alors au niveau géométrique, il faudrait que cet axe soit légèrement déporté. Qu'il ne soit pas centré, là, il faudrait qu'il soit légèrement déporté. Peut-être plus difficile à réaliser, mais voilà. Tout ça à confirmer en vous renseignant dans des bons livres d'horlogerie. Voilà pour aujourd'hui.